Béni soit Dieu, que Dieu soit loué. Alors, le psaume 108. Béni soit Dieu, que Dieu soit loué. Voilà, il y a des frères et peut-être des sœurs qui se connectent. Voilà, je voudrais faire cette petite réunion avec vous, partager un mot de Dieu à la demande d'un frère qu'il m'a demandé si je pouvais partager quelque chose. Donc je veux le faire. Je veux le faire avec mon cœur. Voilà, on est là pour s'exhorter, se faire du bien. Voilà, j'entends quelques frères qui se connectent. Que Dieu soit béni. Alors je crois que je vois Rocky qui est en train de me saluer. Dieu te bénisse, Rocky. Dieu te bénisse, Abraham. Jiménez, Dieu te bénisse aussi. Moïse, Kelly, cousin, Dieu te bendiga. Que Dieu soit loué. Je voudrais partager un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement. Loué soit Dieu. J'attends que quelques personnes se connectent. Dieu te bénisse, Kevin. Que Dieu te bénisse, Kevin. Hein? Tu m'imites toujours, hein? Avec mon accent du sud. Que Dieu te bénisse, mon Kevin. Voilà, on attend que quelques frères se connectent. Et je ferai une prière et une lecture. Dieu te bendiga, Antonio. Il est de chez moi, celui-là, de Villeneuve. Que Dieu le bénisse. Dios bendiga tu matrimonio. Dieu bénisse ton fils. Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Je prie le Seigneur et je lis un texte avec vous et je partage à main ce que Dieu a mis sur mon cœur. Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Merci pour le tout accompli. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as été notre substitut. Tu as pris notre place, Seigneur. Le châtiment, Seigneur, qui devait tomber sur nous, est tombé sur toi. Seigneur, merci. Merci, Père. Parce que tu n'as pas épargné ton fils. Mais comme dit ta parole, il t'a plu. Selon Ésaïe 53, il t'a plu. Toi, Père, il t'a plu de le briser par la souffrance. Seigneur, oui, il t'a plu de le briser par la souffrance parce que c'était le seul moyen. Le seul moyen, Seigneur, d'extraire l'antidote qu'il portait à l'intérieur de lui, son sang pur, saint, qui allait, amen, oui, nous purifier de tout péché. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes, tes enfants. Je suis conscient, Seigneur, de ce que nous sommes, pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, nous te louons. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, qui est notre GPS. Seigneur, ta parole, Père, elle ne nous trompe pas. Si on suit ta parole,
Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. C'est certain. Elle nous mène au ciel. Il n'y a pas de doute, Seigneur. Ta parole, elle est celle qui nous mène au ciel. Seigneur, tu l'as dit. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, et tu as dit, Seigneur, à des hommes, comme à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors. Pas avant, hein, c'est alors que tu auras du succès. Seigneur, nous voulons, Père, avoir un succès spirituel. Seigneur, oui, Père, nous voulons te plaire à toi, Seigneur. Être connu du ciel comme Job était connu du ciel. Seigneur, nous t'adorons. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons passer un moment avec toi. Car comme dit l'homme de Dieu, une heure, Seigneur, dans tes parvis, est préférable que 1000 ailleurs. Seigneur, merci parce que tu nous as mis dans ta présence. Merci parce que le voile s'est rompu d'en haut jusqu'en bas. On a libre accès, Seigneur. Merci pour tout. Dispose nos cœurs, Seigneur. Donne-nous à comprendre, Seigneur, ta parole. Que ton nom soit loué. Merci, Père. Amen. Amen. Je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 108 et au verset 14. Psaume 108 et verset 14. Je voudrais t'encourager. T'encourager, amen, et te rappeler ce que tu sais déjà. Te rappeler et te dire que le Dieu qui est avec toi, amen, ton Dieu, alléluia, est un Dieu qui ne gagne pas. Et là, c'est un mot peut-être qui te choque. Mais ne coupe pas, hein, n'interromps pas la connexion. Laisse-moi continuer et tu comprendras. Le Dieu qui est avec toi est un Dieu qui ne gagne pas. Alors tu me diras, Isaac, il ne gagne pas? Non, il ne gagne pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait ce Dieu? Le Dieu qui est avec toi est un Dieu, amen, qui fait plus que gagner. C'est un Dieu, amen, qui triomphe. Que Dieu soit loué. Et le Dieu, amen, ton Dieu, amen, veut pas que tu gagnes. Ton Dieu veut que tu triomphes. Que Dieu soit béni. Regardez ce que dit le psaume 108, verset 14. Il dit, avec Dieu, alléluia, avec, hein, passant, hein, avec, hein, il dit, avec Dieu, nous agirons veillamment. Une autre version dira, amen, je vais le marquer ici, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que le Dieu que nous possédons, notre Dieu à nous, n'est pas un Dieu qui gagne. Notre Dieu est un Dieu, retenez s'il vous plaît, soulignez-le, est un Dieu qui triomphe. Vous savez, quand vous jouez à la pétanque, excusez-moi de prendre cet exemple, je n'en ai pas un autre. Quand vous jouez à la pétanque, vous pouvez gagner 13, parce qu'une partie va en 13. Et dès que vous faites 13 points, vous avez gagné. Et vous pouvez gagner, bien sûr, et votre adversaire peut perdre, lui, à 10. Et vous pouvez dire, vous rentrez chez vous, vous dites, eh bien, j'ai gagné, vous avez gagné. Et c'est vrai que vous avez gagné 13 à 10. Vous avez gagné parce que vous avez eu 3 points, et l'autre, il a eu vous avez eu 3 points de plus que lui. Donc l'autre, il a perdu à 10, vous avez gagné à 13. Mais vous avez gagné. Eh bien, notre Dieu n'est pas un Dieu qui gagne des parties 13 à 10. Notre Dieu est un Dieu qui gagne les parties 13-0. Ça veut dire, amen, que l'ennemi avec lui, hein, il ne fait même pas un point. 0 point pour l'ennemi, 13 pour Dieu. Et ça, ce n'est plus gagné. Ça, c'est triompher. Alléluia. Eh bien, notre Dieu est un Dieu qui triomphe. Que Dieu soit béni. Alléluia. Regardez, quand vous faites un petit peu l'historique de tous ces grands hommes de Dieu, hein, de ces hommes de Dieu qui ont marqué bien sûr l'histoire, quand vous prenez seulement Moïse, regardez Moïse, Dieu, amen, n'a pas fait gagner Moïse. Parce qu'il lui dit, amen, d'aller libérer le peuple qui est en Égypte. Vous imaginez, et Dieu l'envoie, amen, devant Pharaon, l'Égypte antique, l'Égypte de l'époque.
Je ne sais pas si vous calculez ou si vous imaginez, ce n'est pas une petite ville, ce n'est pas une petite civilisation. Pour l'époque, c'est quelque chose de grand. L'Égypte, c'est quelque chose c'est monumental pour l'époque. C'est comme par exemple, aujourd'hui, quand vous direz, allez vous battre, c'est un exemple, hein, allez vous battre contre les États-Unis, allez vous battre contre la Russie. Ce n'est pas un petit pays, ce n'est pas une petite puissance mondiale, c'est un grand pays, la Russie. Les États d'Amérique, pareil, c'est un grand pays, avec une très très grosse puissance militaire et tout ce qui s'ensuit. Donc imaginez, donc à l'époque, quand Dieu dit « va libérer mon peuple qui est en Égypte », donc c'était équivalent aux États-Unis ou à la Russie d'aujourd'hui. Alors, Dieu dit « va », et Moïse va, et qu'est-ce qu'il a à sa main? Qu'est-ce qu'il a? Il a un char d'assaut allemand? Non. Qu'est-ce qu'il a? Une Kalachnikov? Non plus. Qu'est-ce qu'il a? Un simple bâton. Un simple bâton. Alléluia. Eh bien, laissez-moi vous dire, amen, que Dieu n'a pas fait gagner Moïse. Amen. Dieu a fait triompher Moïse. Quand vous voyez avec David, avec ce géant de plus de 3,50 m de haut, amen, David dit, tu viens avec ton épée, ta lance et ton javelot. Quelle arme avait David? Quelle arme David avait? Quoi? Il avait seulement que 5 pierres qu'il avait pris au torrent. Avec une pierre, ça a été amplement suffisant pour terrasser ce Philistin. Mais laissez-moi vous dire, amen, que Dieu n'a pas fait gagner David. Dieu a fait triompher David. Regardez avec Samson. Amen, il y avait 1000 hommes, 1000 Philistins en face de lui. 1000 Philistins. Et la parole de Dieu, amen, déclare, amen, que Samson, il avait à sa main une simple mâchoire d'âne. Et avec une simple mâchoire d'âne, il a terrassé 1000 hommes. Samson n'a pas gagné. Dieu a fait triompher Samson. Alléluia. Et quand vous continuez encore dans l'Ancien Testament, vous trouvez cet homme de Dieu qui était Josué, le successeur de Moïse. Il y avait là un obstacle redoutable qui était en face. Le peuple d'Israël, et en face Josué, qui a empêché de conquérir le pays promis. Et c'était cette ville qui était là, dès qu'ils ont passé le Jourdain, qui s'appelait Jéricho, qui est toujours d'ailleurs. Eh bien, j'ai eu l'occasion de regarder et de visiter les anciennes fouilles archéologiques des anciennes murailles de la vieille ville de Jéricho. Alors, soi-disant, selon, bien sûr, les archéologues, la muraille de Jéricho mesurait 7,30 m de largeur. Alors, bien sûr, je ne les ai pas mesurés, je vous dis ce que j'ai appris, 7,30 m de largeur. 2 chars pouvaient s'y croiser, selon l'étude aussi de Paillon. Il nous avait donné cette étude. 2 chars pouvaient s'y croiser. C'était un obstacle terrible qui était là. On ne pouvait pas franchir. Humainement parlant, c'est impossible. Imaginez une forteresse, des murailles de 7,30 m d'épaisseur. C'est énorme. Comment voulez-vous faire tomber une muraille de 7,30 m d'épaisseur? Humainement parlant, c'est perdu d'avance. Mais la parole de Dieu déclare, amen, que Josué, Dieu va dire de tourner autour de la muraille. Et la muraille, amen, va exploser. La muraille, amen, va être complètement détruite. Pourquoi? Amen, elle va être détruite. Comment Dieu a-t-il fait? Comment Josué a fait? Comment? Eh bien, seulement en marchant. Amen. En glorifiant l'Éternel. Amen. En obéissant à la parole de Dieu, les murailles ont été détruites. Laissez-moi vous dire, amen, que Dieu n'a pas fait gagner Josué. Dieu a fait triompher Josué. Et il y a encore d'autres passages dans la parole de Dieu. Vous trouvez encore le passage, amen, avec Gédéon. Amen. Où il y a une très très grande quantité de personnes qui sont autour, à côté de Gédéon. Et si vous faites le dénombrement, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y avait 32 000 personnes à côté de Gédéon pour combattre l'adversaire qui était là, les Madianites qui étaient là. Et la Bible, amen, voulait, la Bible dit, amen, nous laisse entendre que Dieu, amen, ne voulait pas, amen, oui, que le peuple croit qu'il gagne par leur propre force. Non, allez, pour pas qu'ils se donnent la gloire pour eux. Le but, amen, de Dieu, c'était pas de faire gagner Gédéon. Le but, alléluia, de Dieu, amen, c'était, amen, de montrer à Gédéon que celui qui combat, amen, pour le peuple d'Israël, eh bien, c'était Dieu lui-même. Et Dieu voulait pas que le peuple gagne, que Gédéon gagne. Dieu voulait, amen, que Gédéon triomphe.
Et au lieu d'utiliser 32 000 hommes qui étaient aux côtés de Gédéon, eh bien, Dieu a fait un dénombrement. Et il a renvoyé. Et on a été interrompu, excusez-moi, par rapport à la connexion, je reprends. Comme je vous disais, par rapport à cette prophétie de Genèse 3,15, Christ, quand il est écrit que Dieu parle et il dit, tu lui blesseras le talon et lui, il t'écrasera la tête. Laissez-moi vous dire, amen, que quand vous regardez les Écritures, Christ n'a pas été seulement blessé seulement qu'au talon, plus que son visage. On l'a lui dit qu'on lui tira la barbe, on lui foutait des soufflets, on lui foutait des coups de poing à Christ. Donc son visage a été complètement défiguré par les coups. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas été seulement blessé qu'au talon. Quand vous regardez la parole de Dieu, quand vous suivez la passion du Christ, son dos a été labouré comme un champ, dit la parole de Dieu. Pilate le fit flageoler de verges. Et vous savez que les soldats romains n'étaient pas sujettis à la loi des Hébreux. Christ a reçu plus de 39 coups de fouet, car cette loi s'appliquait seulement qu'aux Hébreux. Il dit ici, il est écrit dans le livre de la Torah, les 5 premiers de la Bible, quand Moïse a écrit ceci, dicté bien sûr par Dieu, c'était pour le peuple d'Israël. Il dit s'il y avait un indifférent entre deux juifs, il dit on absoudra un, et s'il faut punir l'autre, eh bien, on lui donnera selon ce qu'il mérite. Cela, on lui fera 5 coups, 2 coups de fouet, 20, 25, 30, mais on n'ira pas au-delà de 40. Mais il fallait qu'un juif batte un autre juif. Rappelez-vous ce que dit ce texte, amen, de 2 Corinthiens 11, 23, quand Paul va faire, il va dire tout ce que lui il a subi. Il dira, j'ai reçu des juifs, pas des romains. J'ai reçu des juifs, combien Paul? Il dit 5 fois, 40 coups, moins 1. Oui, Paul a été flageolé, pourquoi? Mais par la main d'un juif. C'est pour cela qu'il n'a pas allé au-delà de 40. Mais Christ, lui, ce n'est pas les juifs qui l'ont flageolé. C'est Pilate. Pilate était un Romain. Et il fit flageoler Christ par les soldats romains. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas fouetté Christ 20 coups, 30 coups, 40 coups, 50 coups, on ne sait pas, c'est pas calculé, puisque les Romains n'étaient pas sujetis, bien sûr, à la loi des Hébreux. Mais par contre, le texte dit, ils ont labouré mon dos. Donc, Jésus n'avait pas seulement que des blessures à ses pieds, à son talon, comme dit Genèse 3,15. Quand Dieu dit, tu lui blesseras le talon. Alors récapitulons, Christ a été défiguré par rapport au coup à son visage, on lui tira sa barbe, on lui a foutu des coups de poing, une couronne d'épines qui lui a enfoncé sur sa tête, son dos labouré, ses mains transpercées, ses pieds transpercés, son côté transpercé. Alors, bien sûr, tu me diras, alors Isaac, ça veut dire quoi ça? Pourquoi Christ, la Bible dit, de Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, tu lui blesseras le talon. Il n'a pas été blessé seulement qu'au talon. Il faut comprendre, permettez-moi que je vous explique. Hein? C'est ma vision personnelle à moi, je n'en fais pas de doctrine personnelle, hein, mais c'est ma vision à moi. Alors, quand Dieu dit au serpent, tu lui blesseras le talon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, tu le toucheras, tu toucheras mon fils. Mais tu toucheras seulement que le talon. Et je voudrais imaginer le talon comme l'humanité de Christ. En quelques mots, il est en train de dire, tu pourras toucher son humanité, tu blesseras son humanité, d'accord? Mais par contre, tu n'arriveras pas à monter à la tête de mon fils. Et la tête, c'est l'image de la divinité. Est-ce que vous comprenez ça? Tu pourras toucher son humanité, tu lui blesseras au talon, d'accord? Mais tu ne pourras pas monter jusqu'à la tête. Tu ne pourras pas toucher sa divinité. Par contre, lui, amen, il t'écrasera la tête. Il montera jusqu'à ton autorité. Amen. C'est pour cela que le texte dit, amen, qu'il les a livrés publiquement à spectacle. C'était un spectacle. Pourquoi un spectacle? Parce que Christ à la croix, il n'a pas gagné. Christ, amen, a triomphé. C'est pour cela que c'était un spectacle. Pourquoi un spectacle? Amen. Parce que ce n'est pas le lion de la tribu du Juda, amen, qui a ridiculisé le lion des ténèbres, amen, qui est écrit dans Pierre 5,8, veillez votre adversaire le diable, car il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Laissez-moi vous dire, amen, que le lion, rugissant, l'adversaire, le diable était là, amen, et ça a été un triomphe. Pourquoi un triomphe? Parce que ce n'est pas le lion de la tribu du Juda qui l'a terrassé. Non, amen.
C'est l'agneau, que Dieu soit loué, amen, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un triomphe, parce que le lion, amen, le lion de l'adversaire des ténèbres qui est le diable a été écrasé, ridiculisé, non pas par le lion de la tribu de Juda, mais par l'agneau, alléluia, de Dieu qui a été envoyé, amen, pour ôter le péché du monde. Que Dieu soit loué. C'est pour cela que ça n'a pas été une victoire, ça a été un triomphe, parce qu'un agneau qui écrase un lion, c'est un triomphe. C'est pour ça que le texte dit, il les a livrés publiquement un spectacle. C'était un spectacle. Le diable a été ridiculisé, alléluia, devant le monde des esprits. Il a été ridiculisé parce que l'agneau lui a écrasé la tête. Que Dieu soit loué. Et notre enseignant qui est parti rejoindre la patrie céleste, Jimmy, nous disait, amen, que c'était l'agneaulet qui a écrasé la tête du serpent. Et l'agneaulet, vous savez qu'est-ce que c'est un agneaulet? Donc un agneaulet, ce n'est pas l'agneau, c'est celui qui est né et qu'il a peut-être 2 ou 3 jours. C'est un agneau, il est un petit peu fort sur ses pattes. Mais l'agneaulet, c'est celui qui vient juste de naître. C'est celui même qui essaie de se mettre sur ses pattes et qu'il a pas assez de force. Et vous savez, il retombe par terre, il essaie de se remettre sur ses pattes et il retombe par terre. Ça, c'est l'agneaulet. Eh bien, Jésus, amen, était l'agneaulet. Celui, amen, qui était, celui, amen, qui venait juste de naître, en quelques mots. Eh bien, c'est celui-ci. C'est celui-ci, amen, qui a écrasé la tête du serpent. À lui soit toute la gloire. Voyez-vous, Christ, Dieu, le Dieu que nous possédons, comme dit le psaume 108, 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu que tu as, le Dieu que j'ai, notre Dieu à nous, est un Dieu qui ne nous fait pas gagner, est un Dieu qui nous fait triompher. Que Dieu soit béni. Notre Dieu ne nous fait pas gagner 13 à 10, 13 à 8, 13 à 9, non. Notre Dieu nous fait gagner chaque fois 13-0, 13-0, 13-0, 13-0. L'adversaire ne fait pas un point. 13 pour nous, 0 pour le diable. 13 pour la lumière, 0 pour les ténèbres. Eh bien, c'est notre Dieu, ça. Comme je vous ai dit, avec Moïse, amen, avec un bâton, alléluia, pour l'Égypte. Avec David, avec une pierre contre ce Philistin. Avec Samson, avec une mâchoire d'âne. Que Dieu soit béni. Avec Josué, seulement marcher autour des murailles. Avec Gédéon, au lieu de 32 000 hommes, seulement avec 300. Que Dieu soit béni. Oui, avec le diable, avec l'adversaire, non pas avec la divinité. Avec la divinité, amen, et le rugissement du roi des rois et de seigneur des seigneurs qui est le Christ, amen, non, mais avec l'agneaulet, amen, avec la faiblesse de l'homme, il lui a écrasé la tête du serpent, il les a ridiculisés, il les a livrés publiquement en spectacle. Le Dieu que nous avons est un Dieu, amen, de triomphe, et il veut nous faire triompher. Et je conclurai avec ce mot de la fin. Regardez notre belle émission Vie Lumière. C'est pas un triomphe, ça? Laissez-moi vous dire, amen, que c'est un triomphe. Pourquoi un triomphe? Parce que notre peuple, amen, a été bouleversé, amen, a été électrocuté par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? À travers un grand théologien? À travers quoi? À travers un grand... Non, non. Avec quoi? Avec un simple prospectus. Avec un simple prospectus, que Dieu soit béni, qui était dans la possession de la mère, amen, de la mère de Mans, qui était le premier prédicateur de notre mission, dans lequel, à travers ce ministère-là, bien sûr, toutes les ethnies de notre mission sont sorties. Loué soit Dieu, excusez-moi, ça s'interrompre, mais bon, je reprends, je reprends. Je termine avec ça. Je disais, notre belle mission, si ce n'est pas un triomphe, mes frères et sœurs, alors, franchement, on est obligé d'avouer que c'est un triomphe. Parce qu'avec un simple prospectus, aujourd'hui, notre mission Vie Lumière, d'accord, selon les statistiques, bien sûr, je ne les ai pas comptées, je vous dis ce que j'ai entendu, à peu près plus de 100 000 chrétiens. Écoutez, plus de 260 à quelque chose de près, 260 lieux de culte, églises qui nous appartiennent à notre mission Vie Lumière, plus de 2000 prédicateurs, amen, plus de 54 pays évangélisés, école biblique à notre belle, à Gien, école biblique, amen, en Russie, école biblique à Djonk, en Hongrie. Écoutez, Seigneur, si c'est pas un triomphe, ça je comprends plus rien, c'est un triomphe. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui gagne. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui veut nous faire gagner. Le Dieu que nous avons est un Dieu, amen, qui triomphe. Et le Dieu que nous avons est un Dieu, amen, qui veut nous faire
triompher, alors que Dieu soit loué et à lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, nous te remercions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce rappel. Merci Seigneur, oui, parce que tu nous rappelles que le Dieu, alléluia, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, amen, il est notre Dieu, amen, il est notre Dieu, alléluia. Et Seigneur, tu veux nous faire, eh bien, amen, tu veux nous faire triompher. Car toi, Seigneur, tu ne sais pas gagner. Chaque fois que tu agis, tu triomphes, toi, Seigneur. Et Seigneur, tu veux qu'on triomphe. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ce rappel. Merci pour cet encouragement. Que ton nom soit loué. Je te prie Seigneur pour les malades. Je te prie Seigneur pour ceux qui sont découragés. Je te prie Seigneur pour celui amen, qui est veuf. Je te prie pour la veuve. Je te prie pour l'orphelin. Je te prie de les bénir Seigneur. Étends tes mains d'amour Seigneur. Console leur corps. À ton nom soit la gloire. Et s'ils sont malades, oui, guéris les malades. Seigneur, bénis Seigneur notre belle mission. Bénis Seigneur toutes les ethnies qu'il y a à l'intérieur, Seigneur. Bénis, Seigneur, les dirigeants. Bénis, Seigneur, oui, le corps pastoral. Bénis, Seigneur, le corps enseignant. Seigneur, bénis les étudiants, les diacres, les diaconesses. Bénis, Seigneur, tout aussi les prédicateurs avec leurs compagnes. Bénis, Seigneur, les chrétiens, chrétiennes, Seigneur. Les novices à la foi. Seigneur, bénis, Seigneur, oui, au nom de Jésus. Bénis tout notre peuple, Seigneur. Sauve, sauve éternel, car nous savons que tu reviens bientôt nous chercher. Oui, et nous t'attendons, Seigneur. Et le Saint-Esprit nous anime à dire Amen. Et l'Esprit, l'épouse, disent Amen. Viens, Seigneur. Nous t'attendons. Que ton nom soit loué, Seigneur. Bénis, Seigneur, oui, ton œuvre universelle. Bénis l'Église universelle, Seigneur. Dans les 5 continents, Seigneur. Dans les endroits, Seigneur, oui, les plus retirés, Seigneur. Bénis les hommes de Dieu. Bénis les femmes de Dieu. Bénis les chrétiens, les chrétiennes. Bénis, Seigneur. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.